Salut mes frères et sœurs togolais résidant en Allemagne et surtout dans la région Nord-Rhône-Westphalie, NRV. Et hier, le 28 octobre 2017, était encore le rassemblement de la diaspora de la région et pour la marche de protestation contre ce régime despotique que nous avons en place. Donc, je fais cette vidéo pour, ça dit d'abord faire une petite remarque personnelle. Et la remarque, c'est quoi? C'est qu'en estimant le nombre de Togolais vivant dans la région et voyant le nombre de Togolais sortis hier pour la marche, c'est un peu décevant. Donc, je fais cette vidéo pour m'adresser particulièrement à certains de nos frères et sœurs qui ont de ce langage déplacé. Et ce langage déplacé est comme, bon, moi, je ne fais pas de la politique, moi, je n'ai pas le temps, et moi, je suis prudent. Et bon, je vais leur dire aujourd'hui que si tout le monde devait tenir ce langage, alors, qui irait faire cette révolution à notre place? Parce que tout le monde a peur, tout le monde est prudent. Mais qui irait faire la révolution à notre place? Parce que vous criez aussi à la maison et nous voulons le changement, fort must go, fort must go. Très bien, fort must go. Et mais ce slogan, ça se scande dehors. Ça se scande dehors. Ce n'est pas dans la chambre, ce n'est pas dans vos appartements qu'on dit fort must go. C'est dehors. Et ces gens qui sont dehors, c'est des gens aussi qui ont peur comme vous, mais ils savent que c'est un devoir de patriotisme qui les appelle. Alors, je tiens d'abord à féliciter nos frères et sœurs qui ont pris ce sacrifice hier de pouvoir répondre à cet appel. Voir des mamans qui traînaient leurs enfants avec elles hier dans ce froid. Vous êtes beaucoup à féliciter. Donc, vous qui êtes restés à la maison, croyant que c'est les autres qui doivent faire ce devoir pour vous, je vous dis honte à vous. Je vous dis que vous êtes lâches. Oui, vous êtes lâches. Parce que ce devoir, ce n'est pas un devoir de certains Togolais, c'est pour tous les Togolais. Libre à vous, si vous êtes de l'autre côté, tant mieux, parce que nous sommes en démocratie, et en démocratie, on doit respecter les partis. Et en démocratie, on doit respecter les opinions. Et c'est mon opinion à moi. Si vous êtes pour le changement, alors ce changement vous appelle aussi à rejoindre le groupe, à scander ce slogan dehors, fort must go. Parce que c'est dehors qu'on attend le cri, fort must go, pas dedans. Alors si vous croyez que c'est les autres qui doivent faire ça pour vous, alors détrompez-vous. Là, je vous appelle des lâches. Vous ne sortez jamais. On ne vous voit jamais. Mais dans des fêtes, on vous voit. Vous êtes toujours présent. Dans les soirées dansantes, vous êtes toujours présent. Au-delà de minuit, au-delà de 2 heures du matin, on vous voit trimballer vos enfants dehors parce que la fête, elle est plus importante. Parce que c'est là que vous allez montrer vos sales bazins, vos sales wax. Oui, je dis vos sales wax. Vous allez les montrer. Vous magasinez vos wax et autres pour aller faire du show au pays. Mais il faudrait que ce pays ait le calme. Il faudrait que ce pays ait la paix avant d'aller pour pouvoir aller faire vos shows. Alors nous sommes en train de libérer le pays. Vous êtes là dans la chambre. Que ceux-là n'ont qu'à aller faire pour vous. Ceux-là n'ont qu'à aller, c'est-à-dire crier pour vous parce que vous êtes plus responsable. Vous ne faites pas ça parce que vous trouvez ça honteux d'aller crier dehors. Vous êtes responsable, vous vous respectez et vous, ça ne vous concerne pas. Laissez les voyous aller crier. C'est comme ça. Ils ne sont pas des voyous. C'est des vrais compatriotes. C'est des gens qui ont le sens de ce qu'ils sont en train de faire. C'est vous plutôt qui êtes des insensés. Je vous le dis. Ça dit que ce qui m'étonne, c'est parce que à toutes les fêtes organisées, on vous voit. On vous voit. Oui, je dis bien on vous voit. Mais ici, ce qui concerne tous les Togolais, on ne vous voit pas. C'est déplorable. Je dis bien c'est déplorable. Vous n'avez pas le temps. C'est vous qui êtes plus occupés que qui? Vous oubliez que nous sommes dans le même pays et que nous vivons les mêmes réalités que vous. Vous apprenez quoi à qui? Vous apprenez quoi à qui? En cas de maladie, on comprendrait.
Mais que ça soit de volonté que nous, on n'a pas le temps, que les autres n'ont qu'à le faire. Vous consultez YouTube. Quel nombre est sorti à Paris? Quel nombre est sorti à Munich? Quel nombre est sorti à Berlin? Quel nombre? Ça, c'est ce que vous faites. Vous aussi sortez. Sortez, allez gonfler le nombre dehors. On a besoin de l'effectif. C'est cet effectif qui prouve au monde entier que c'est tous les Togolais qui en ont marre. Mais si vous restez à la maison, laissez traîner 3 ou 4 Togolais dans la rue qui vont se ridiculiser. Les gens vont leur dire, écoutez, vous êtes minoritaire, ça prouve que beaucoup ne sont pas pour ce que vous êtes en train de faire. Alors vous criez à la maison, changement, changement. Si aujourd'hui changement arrive et que le nouveau système en place accorde beaucoup de faveurs à la diaspora, vous croyez que c'est ceux-là qui vont marcher, qui vont en bénéficier? Vous croyez qu'on va distinguer ceux-là qui marchent que de ceux-là qui sont à la maison? Et pour cette raison, je vous appelle des tricheurs. Vous trichez ceux-là qui partent dehors parce que vous les laissez faire seuls le devoir qui nous préoccupe tous. Vous êtes des tricheurs. Vous êtes des lâches. Vous pouvez dépenser des centaines d'euros pour acheter des bazins et des pagnes, mais allez donner 10 euros. Vous n'en avez pas. Allez donner 10 euros pour le bien-être de votre pays, ça vous n'en avez pas. Et vous êtes encore des lâches. Je fais cette vidéo, celui-là qui va se reconnaître dans cette vidéo, tant mieux. Il n'a qu'à me répondre. Je suis prête à toute réponse. Je suis prête. Parce que l'heure est grave. La situation au Togo, la situation actuelle au Togo, on n'a pas besoin d'être informé. Nous suivons de près tout ce qui se passe. La répression que subissent nos parents au pays du nord au sud, cette répression sauvage, il faudrait être vraiment un sauvage pour rester indifférent à cette situation. Et vous qui restez indifférent à la situation, vous êtes pire que ce Yark-là au pays. Vous êtes pire que lui. Parce que nous, aujourd'hui, nous quand même dans ce pays, nous avons cette opportunité de marcher, de scander tous les slogans que nous voulons, sans nous faire de soucis. Alors pourquoi ne pas sortir? Pourquoi ne pas sortir massivement? Pour montrer à ce pays dans lequel nous résidons que le système dans notre pays ne va pas. Et eux quand même, ils peuvent nous écouter. Pas comme au pays où ils sortent, on les mate. Nous pouvons sortir. Donc le devoir est plus à nous de montrer au monde entier que notre pays est en difficulté, que notre pays vit un système que nous ne voulons plus. Alors où êtes-vous? Où êtes-vous quand il s'agit de ce devoir-là? Où êtes-vous? On ne vous voit pas. Mais il suffit d'une fête dans une salle, on vous voit trimballer dans vos sales bazins. Je dis bien encore sales bazins. Alors, l'heure est grave, je vous dis. On n'a pas besoin de vous informer. Dans cette situation, on n'a pas besoin de supplier un Togolais pour venir assumer son devoir. Non. C'est un devoir qui t'appelle, c'est un devoir impératif. Alors, mon frère et soeur Togolais, qui est toujours dedans, croyant que c'est les autres qui vont faire à ta place, il est temps que tu prennes conscience. Il est temps que tu prennes conscience que ce devoir nous appelle nous tous. Ce devoir, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Je ne suis pas en train de dire de n'importe quoi à quelqu'un, mais j'appelle à un devoir. Parce que ce devoir dont je parle, on n'a pas besoin de vous expliquer. On n'a pas besoin de vous l'expliquer. Alors pourquoi rester dedans? Pourquoi croire que c'est les autres qui doivent le faire? Alors j'en appelle encore à votre conscience. Qui va le faire à votre place? Mais kene wenamio. Mais kene wenamio. Amiti tingamida lana. Wenisi laïchalemi. Je vous le demande. Alors prenez conscience. Prenez conscience. Il n'est pas tard. Il y a beaucoup de marches encore devant nous. Répondez aux appels. Répondez aux appels, mes frères et sœurs. Vous qui n'avez pas encore marché, essayez de marcher aussi, c'est un devoir c'est-à-dire pour votre pays. Là, vous allez libérer votre conscience parce que le jour où la libération va venir, votre conscience va vous demander quelle a été toi, c'est-à-dire ta responsabilité dans ce combat. Qu'est-ce que tu as pu faire?
Aujourd'hui, c'est moi qui vous parle, mais demain, c'est votre conscience qui va vous poser des questions et vous ne sauriez jamais lui répondre. Alors, je vous remercie. Je vous remercie. Je sais que vous allez prendre conscience. Merci beaucoup.